Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de professions, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler d'une formation en informatique, le diplôme d'administrateur réseau informatique et système. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. La formation en informatique est très demandée à l'heure actuelle dans tous les pays du monde. Les informaticiens sont très demandés. Nous allons présenter la formation d'administrateur réseau informatique et système aux États-Unis. Le coût de la formation, les débouchés de la formation, tout ce qui entoure cette formation. Premièrement, il faut noter que les étudiants en recherche de ce diplôme-là se spécialiseront dans l'infrastructure de réseau qui comprend fonctionnement sans fil, serveur et ordinateur de bureau comme portatif système, ainsi que les meilleures pratiques de sécurité pour tous les aspects du réseau et du système d'administration. En plus de la formation pour la spécialisation technique, les cours sont axés sur la communication, compétences professionnelles, esprit critique et résolution de problèmes. Il faut noter également que l'aspect juridique en termes de technologie ainsi que la gouvernance et le risque de la conformité, le travail en équipe sera du jour tout au long de cette formation-là. En termes de carrière déjà, il faut noter que cette formation va durer 2 ans. C'est un diplôme de 2 ans. Après ces 2 ans d'études avec à la fin votre diplôme d'administrateur réseau informatique et système, vous aurez à travailler en tant que technicien réseau, en tant que spécialiste de la sécurité réseau ou encore en tant que spécialiste de la virtualisation ou enfin en tant qu'administrateur de réseau. Cette formation a plusieurs niveaux de diplôme. Vous pouvez tout simplement avoir un bac plus 2 ou bien un diplôme de 2 ans, un AAS, ou encore vous pouvez décider de faire 3 ans d'études, donc décrocher un bachelor, ou après faire un 5 ans d'études, décrocher un master. Mais il faut noter qu'actuellement, les certificats priment. Donc, vous devez avoir un niveau de base assez excellent, notamment un bac plus 2 dans ce domaine-là, un diplôme de 2 ans. Et ensuite, vous pouvez décider de faire des certificats sur des certificats pour rehausser votre capacité informatique. Dans cette formation, il faut également noter qu'il y a des cours très spécifiques qui vous permettent vraiment de vous mettre à jour, qui vous permettent d'avoir un diplôme où vous possédez toute la connaissance autour des informations ou bien de ce pourquoi vous avez fait vos études. Les quelques cours tels que le concept informatique, le réseau plus, l'éthique dans la technologie de l'information, l'infrastructure info-nuagique, l'administration du réseau Windows, base de la sécurité réseau par exemple, l'administrateur du réseau Red Hat, le VCP VMware, attaque de réseau et enfin le Capstone réseau système. Donc, dans cette formation d'administrateur réseau informatique et système, il y a une certaine rigueur dans le domaine de la sécurité informatique, dans la mesure où vous devez protéger le système dont vous êtes en charge. En termes de relation entre la formation et le milieu d'entreprise, donc le terrain, il est organisé dans cette formation
une certaine relation entre l'école ou bien les écoles américaines et le milieu du travail et les entreprises, disons. Donc, il y a une exposition régulière de vos connaissances ou bien des projets au cours de la formation qui vous permettent d'être en contact avec les recruteurs, qui vous permettent d'être en contact avec vos futurs employeurs. Et également, vous pouvez vous faire débaucher même avant la fin de la formation d'administrateur réseau informatique et système. En termes de certificats, nous avons expliqué déjà que les certificats sont plus demandés actuellement dans ce domaine informatique. Et dans ce programme de 2 ans de diplôme d'administrateur réseau informatique et système, après 2 semaines de formation, vous avez déjà droit à un certificat délivré dans le domaine du IT et fondamental. Et également, après 3 semestres de formation, vous avez également droit à un autre certificat dans le domaine de l'administration système et réseau. En termes de coût de cette formation, il faut noter que pour ces 2 ans de formation, à part les outils spécifiques dont vous aurez ou bien vous devez avoir accès en termes de finances, vous devez les acheter. Au-delà de tout ce que vous devez acheter, la scolarité directe pour plusieurs écoles publiques, donc des collèges communautaires, tourne autour de 15 000 $ et 20 000 $ de formation pour les 2 ans d'études. Maintenant, il faut noter que avant l'admission à ce programme informatique, à ce diplôme informatique, vous devez posséder un ordinateur. C'est une obligation. Vous devez acheter un ordinateur assez pointu, dont par exemple un ordinateur qui a au moins 16 RAM de gigas de calcul. Il faut également avoir un ordinateur qui a cette spécificité d'avoir au moins 500 gigas de mémoire et un port USB de 3.0 avec un Wi-Fi déjà de 5.0 ou un Bluetooth de 5.0 et un Wi-Fi de 6 points. Avec un système par exemple de OS ou Windows 11 Home. Ce sont des spécificités obligatoires des ordinateurs que vous devez posséder pour vous faire admettre dans ce programme de diplôme d'administrateur réseau informatique et système. Au-delà de l'ordinateur que vous devez posséder, il faut noter que vous devez passer des tests dans le domaine de la lecture anglaise et également de la rédaction anglaise jusqu'à ce que vous n'ayez un note assez acceptable pour rentrer dans cette formation. Donc, si vous êtes en train de faire le ILA, par exemple, dans les collèges communautaires, vous devez atteindre le niveau 5 de cette formation. Nous avions déjà fait une vidéo expliquant les niveaux d'études en anglais dans le processus de posséder la langue anglaise aux États-Unis. Nous allons laisser le lien pour que vous puissiez y accéder et comprendre le niveau 5 dont nous parlons. Donc, vous devez atteindre le niveau 5 de l'anglais pour rentrer dans cette formation. Et enfin, vous devez passer le test de la mathématique et obtenir au moins 18 points en allant. C'est une moyenne, ce n'est pas sur 20, c'est une moyenne donnée qui vous permet réellement de montrer votre capacité mathématique pour rentrer dans cette formation. En termes de bourse d'études, il faut noter que la plupart des établissements, que ce soit les collèges ou les universités, n'offrent pas de bourse directe aux étudiants étrangers. Les bourses sont plus accessibles aux résidents permanents avec une green card ou encore aux citoyens américains, les détenteurs de nationalité américaine donc. Nous avons également le Kibi Grant qui est une bourse qui est assez accessible, qui finance ce genre de formation jusqu'à la moitié ou plus de la moitié de la scolarité.
En termes de salaire à la fin de votre formation, il faut retenir que vous serez payé en moyenne 24 $, mais la rémunération réelle se situe entre 15,37 $ et 37,69 $ selon les études de 2021 en termes de rémunération après l'obtention du diplôme d'administrateur réseau informatique et système. Maintenant, en moyenne, globalement, annuellement, vous pouvez gagner entre 67 000 $ et 88 000 $ annuellement. Voilà globalement les informations sur la formation aux États-Unis et dans le domaine de l'informatique, plus précisément le diplôme d'administrateur réseau informatique et système aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre cette formation et de maîtriser les contours en termes d'admission, en termes de nécessité, en termes de rémunération et en termes de coût de la formation. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les formations, les métiers et les professions. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Yakasa. Bye bye.